Alors bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Soi Écolo. Je suis en compagnie de Mélanie, de la compagnie Flower Inc. Alors bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, on est dans ton jardin aujourd'hui. Oui. Il fait beau encore, un mois d'octobre, c'est rare. Donc on en profite un petit peu. Puis on est dehors, pourquoi? Parce qu'on parle un peu de fleurs, hein? Flower Inc. Donc c'est quoi exactement Flower Inc.? Flower Inc., ce qu'on fait, c'est des cartes de souhait ensemencées. Donc, il y a des semences qui sont intégrées dans le papier lors de la fabrication. Puis, on peut planter la carte une fois qu'elle a été offerte, utilisée. Donc, ça donne un cadeau supplémentaire. Puis, ça permet de réduire les déchets. C'est une très bonne idée, ça. D'où c'est venu cette idée-là? Puis, pourquoi Flower Inc.? En fait, j'ai lancé l'entreprise ou en tout cas l'idée, du moins, quand j'habitais à Vancouver, là, en 2015-2017. À ce moment-là, j'ai commencé à envoyer des cartes de souhait à ma famille, mes amis qui habitaient encore ici au Québec. Puis quelqu'un me parlait du papier ensemencé. J'ai trouvé ça merveilleux comme idée parce que j'ai un background en environnement, puis je trouvais que c'était incroyable. Donc, j'ai fait des petits tests, puis j'ai présenté ça à mes collègues de travail là-bas, à mes amis. Tout le monde a capoté sur l'idée. Puis une de mes bonnes amies aussi, qui est entrepreneur, me dit « pars une business ». Qu'est-ce que t'attends? Ben ouais. Et donc, j'ai commencé à faire ça là-bas à Vancouver, là, Flower Inc. Et c'est pour ça que je l'ai nommé en anglais, Fleur et encre, parce que je fais des illustrations que j'imprime sur un papier ensemencé qui devient des fleurs. Donc, les illustrations, est-ce que c'est toi qui les fais aussi? Oui, les illustrations, je les fais à l'aquarelle, puis je les imprime ensuite sur les cartes, à l'exception de quelques illustrations comme celle-là ici en haut. Qui est faite par une illustratrice, là, de mes bonnes amies, Frédéric Lefebvre. Donc, c'est des artistes d'ici qui font les dessins en bout de ligne. En plus, c'est du papier d'ici, donc soit du Québec ou du Canada, oui. Et c'est imprimé ici au Québec. Oui, exact. Donc, on offre une carte en cadeau, puis au lieu de la mettre dans le tiroir, au lieu de le mettre dans une boîte, puis qu'on rouvre la boîte 20 ans plus tard pour savoir qui nous a écrit, puis on se rappelle des noms tout d'un coup, puis des fois, on veut plus s'en rappeler, mais bon. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans le fond, on récupère dans le fond le papier et on le plante dans la table. Comment ça fonctionne? On peut prendre la carte au complet ou une partie? On peut prendre la carte au complet, là, évidemment, dépendamment du pot qu'on a à disposition. C'est sûr qu'on peut aussi le faire dans le parterre à l'extérieur, mais ça se fait aussi dans un pot à l'intérieur. Ça peut fonctionner dans un pot de 4 pouces de largeur, sans problème. J'ai trouvé que le meilleur format, c'était un 10 pouces. Un 10 pouces. On met la carte à plat ou on le déchire en morceaux pour que ça fitte bien. On met pas 2 morceaux de papier par-dessus. Okay. Donc, on ouvre la carte. Sur la terre, on saupoudre une petite couche de terre par-dessus, là, à peine un demi-centimètre. Donc, OK, c'est vraiment... OK. Puis ensuite, comme des semences, on arrose, on garde l'humidité pendant les premiers jours. Puis au bout de quelques jours, semaines, on a des petites pousses. Puis des fleurs au bout de quelques mois. Donc, on peut évidemment garder ça. C'est des fleurs, c'est des annuelles, est-ce que je comprends? Dans le fond, c'est un mélange de 6 fleurs. Il y a 5 annuelles et une vivace qui est la Rebecca que j'ai ici. Une belle fleur, ben oui. Alors, on a utilisé des cartes pour le faire. Oui. En plus, bon, on récupère. Mais c'est ça, le choix des fleurs en tant que telles, on en voit quelques-unes. C'est quoi les fleurs? Donc, on a du Gilia tricolore, la Rebecca, le silène, le muflier, l'anisson et le clarkia. Donc, c'est un mélange d'annuelles qui sont des fleurs qu'on retrouve déjà naturellement en Amérique du Nord, non invasives, puis acceptées par les grandes organisations canadiennes. Pas ça. Si on plante ça dehors, évidemment, on ne veut pas que ça envahisse tout le terrain, ni les voisins. Les voisins ne nous aimeront pas. Là. Mais c'est intéressant de proposer cette façon de faire-là au niveau des cartes. C'est des belles cartes, sont super. On a différents formats. On a des cartes de cette grandeur-ci. Là. C'est quoi? C'est deux... C'est le format standard. Et puis, vous fournissez aussi la petite enveloppe qui est l'enveloppe est un carton spécial? En fait, l'enveloppe est faite en résidu de canne à sucre. En résidu, OK. Oui. Donc, c'est il y a la production de canne à sucre, puis le résidu que ça fait est récupéré pour fabriquer des enveloppes. Donc, en plus de retirer des déchets, on fabrique quelque chose sans arbre. Donc, ça permet aussi de conserver les arbres tout en ayant un. Conserver les arbres, d'éviter d'utiliser... Et le papier, lui, est fait de quelle façon? Le papier des cartes. Ouais. Le papier des cartes, c'est un papier qui est 100% recyclé post-consommation. OK. Donc, c'est très écologique. Puis, lors de la production, les semences sont insérées là, dans le papier.
Mais on a cette année aussi des cartes de, comment ça, les tags, si on appelle, des étiquettes cadeaux. Donc, les étiquettes cadeaux. Donc, on a 2 ensembles présentement sur le site de Soycolo qui offrent du papier emballé, donc du papier, des tissus. Donc, au lieu de prendre vraiment du papier, on utilise du tissu et on peut mettre évidemment notre petit étiquette cadeau pour dire à qui ça va le cadeau, évidemment. Donc, les gens vont pouvoir retrouver ces produits-là sur notre site Internet de Soycolo, mais on peut les retrouver aussi sur votre site Internet. Oui, exact. Tout est disponible sur notre site Internet flowerinc.ca et on a aussi une centaine de points de vente là, au Québec. Donc, la liste se retrouve également sur notre site Internet. D'où, pour avoir l'idée d'avoir des fleurs comme ça, avez-vous un bagage, des études justement dans les plantes, des choses comme ça? Ben oui, pas dans les plantes, mais en quelque sorte, on va dire que c'est un peu relié. Là, j'ai un bac en géographie environnementale de l'Université de Montréal. OK. Puis, par la suite, je suis allée faire une maîtrise en gestion et développement durable au HSC. Puis, entre les deux, je suis allée travailler en gestion des matières résiduelles. Donc, j'ai vraiment un background environnemental. Toute la gestion des déchets m'intéresse. C'est particulier, mais écoute. Ça en prend, hein, je veux dire. On en produit tellement de déchets, il faut venir faire quelque chose avec. Au lieu de les envoyer en Chine, on n'a plus le droit à cette heure. Puis... La question du zéro déchet m'intéresse beaucoup. Donc, l'idée des cartes comme ça, puis c'est quand même un côté artistique. Oui. Donc, c'est une belle combinaison des deux. Donc, c'est vraiment une belle combinaison des deux de présenter justement des produits qui vous ressemblent. C'est ça l'idée d'un entrepreneur, c'est d'avoir quelque chose qui nous ressemble, qui est un peu différent. D'ailleurs, on ne trouve pas ça nulle part vraiment au Québec. Là. C'est vraiment rare. Il y en a quelques-uns, là, je vous dirais, qui font des cartes ensemencées, mais je pense que je suis pas mal la seule qui a vraiment tout le côté environnemental qui pousse ça derrière. D'où l'association avec Soycolo qui est intéressante. Oui, donc, on a effectivement 2 produits au niveau des petites cartes d'emballage et celle-là, souvent, on la sort pour la Saint-Valentin ou la fête des mères. Donc, vous allez la retrouver évidemment dans nos prochains ensembles cadeaux. Et merci beaucoup, Mélanie, d'avoir pris le temps. On est dans ton beau jardin, donc on profite du beau temps. Et puis, évidemment, la saison achève au niveau de l'ensemencement. Donc, là, c'est plus des salons que vous allez faire, c'est des activités. Salons, on a le temps des fêtes, là, évidemment, qui est une grosse période, parce que, mine de rien, on a quand même une belle collection des fêtes. Donc, je vous invite à aller voir ça sur le site Internet. Puis, c'est le fun parce que ça permet aux gens de garder la carte quelques mois avant de la planter au printemps. Ah oui. Donc, le temps des fêtes est super pour nous aussi. Excellent. Merci beaucoup. Puis, nous, on se revoit dans un autre épisode. À bientôt.